Que le théâtre du boulevard, c'est où on se monte, où on parle. Orgueil, c'est argent aussi, dans l'anagramme. Orgueil, non. L'anagramme le plus juste. Avec orgueil, tu vas voir. Si, R. Non, tu vas voir, tu vas te régaler. Non, mais là, il n'y a pas besoin de glorieux. Là, tu veux pas faire mieux. Ouais, glorieux, t'as raison. Un mec qui est orgueilleux, il cherche la gloire. C'est ça. C'est incroyable. C'est vraiment l'anagramme. Hein. Incroyable. Ah, c'est pas argent. Alors c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et ce qui est intéressant, James, c'est que l'expression, regarde comme elle est belle, on dit les bouffis d'orgueil. Et le bouffi, c'est quoi? Bah, c'est le bouffon. C'est un hareng. C'est les deux. C'est la racine du mot. Et bouffe, bouffon. Ouais, bouffon, Baf. bouffon. Bouffi, c'est un macro, une espèce de macro fumé. C'est un hareng. Un hareng. Ah ouais, c'est un hareng fumé. Ouais. C'est bon le bouffi, hein. Mais t'as mis, il y a un mot bouffe. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui se... Il est boursouflé. Ouais, c'est un gourmand d'ego. Ouais. Comme on avait vu. En excès. Et c'est comme d'habitude, comme les 7 péchés capitaux, c'est un excès. Parce qu'en fait, les 7 péchés capitaux, ça parle de 7 qualités indispensables à l'homme. Ouais. Qu'est-ce qui en fait un péché? Je vais le répéter pour James, qui n'était pas là. C'est que comment tu deviens pur, c'est-à-dire avec bien, c'est quand tu modères ce qui t'est permis. Quand est-ce que tu deviens con, un pauvre type, c'est quand tu exagères ce qui t'est permis. Mais on ne devient pas impur en mangeant de la merde. On devient impur en mangeant ce qui est propre. Mais où est-ce qu'on s'approche de l'impureté? Excellent. Il y a des gens qui se disent ouais, j'ai le droit, alors non, fais attention, justement tu as le droit, alors fais attention. Ouais. Mesure. Alors on avait aussi, avec ton papa, on avait le boulevard, ça m'a fait penser aussi à Charles Aznavour. Charles Aznavour était très critiqué quand il était au début, jusqu'à boulevard qu'il avait déchiré, chante mal, petit, moche, il n'arrivera jamais à rien. Il y a une chanson qu'on a vue avec papa qui a fait sortir Charles Aznavour de la médiocrité, De l'anonymat. de l'anonymat. Je me voyais déjà au d'affiche. Alors, il paraît que c'est la première fois où il a été applaudi. Non, ça, où il a été applaudi. Pourquoi? Parce que je me voyais déjà au de l'affiche. Je pense que le public, il a Ah oui. hein. Et la deuxième, j'espère que les mouvements LGBT m'en voudront pas, c'est quand il a écrit comme il dit. Alors là, il était rentré dans le club Ouais. des privilégiés, on va dire. Voilà, et alors là, il est monté jusqu'au sommet. Ça m'aide bien. Mais est-ce qu'il était orgueilleux alors? Non, je crois pas. Moi, je l'ai connu quand j'ai donné un coup de main à Joe Goldenberg. Il me mangeait, un jour, je m'a dit, viens de mettre mon citation. Pas du tout. Pas du tout. Mais les Juifs l'emmerdaient un peu. Parce qu'ils trouvaient que les Juifs, ils ressemblaient un peu aux Arméniens, avec une petite différence quand même. C'est qu'ils avaient plus de chance que les Arméniens. Les Arméniens, c'est des Juifs qui n'ont pas de chance. Non, on taquinait comme ça. On a bien Non, je rigolé. pense que c'est des juifs plus discrets, les Arméniens. Oui, Ils sont très appréciés, les Arméniens. oui, je sais, mais... Moi, je mais- suis d'origine, donc mais- non, j'en mais- profite. Moi, non, mais tu rigoles. Quand j'avais des amis arméniens, tu Je rigoles. pense que c'est vraiment des gens de valeur, les Arméniens. Mais enfin. Et d'ailleurs, ils ont été à un moment dirigés par un ministre juif qui leur a fait beaucoup de misère. Comment les il s'appelle? Arméniens, je sais pas, je n'ai pas retenu son nom, ne m'intéresse pas. Mais les Arméniens, c'est magnifique. C'est magnifique. D'abord leur bouffe, il n'y a rien, elle est fine, elle est bonne. Le caviar bord de bras, Elle est plus légère. j'adore. Et puis ils sont très... C'est des artistes. Ouais, Il les a bien représentés à ce moment. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de chance avec ses gosses, malheureux. Il a eu un fils qui s'est suicidé, je crois. Je ne sais pas. C'est quel? L'orgueil, monsieur. Ah, l'orgueil.
Alors l'orgueil, on a dit c'est au-dessus de. Alors, on a vu que c'était glorieux. Alors l'orgueil. L'orgueil. Alors, c'est quoi l'antonyme d'orgueil? C'est la discrétion, l'humilité. Non, l'antonyme. Oui, l'opposé, Ouais, l'humilité. l'humilité. Alors l'orgueil, il y a une très grande question dans le judaïsme. Est-ce que l'orgueil c'est une qualité ou un défaut? Est-ce que l'ego c'est quelque chose de malsain? Alors l'ego, c'est pas... Alors, on va répondre c'est malsain si c'est exagéré. Voilà, mais quand est-ce que... Non, alors non, il faut que je sois un peu plus précis, je vais te dire. Si tu me demandes de faire une bêtise, qu'est-ce que tu veux? Vous voulez de l'eau? Ouais, non, je vais prendre un Vitel Ouais, mais rondelle. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que je disais? Là, on a... malsain, l'ego c'est malsain ou pas? Alors l'ego, non. L'ego, non. L'ego, c'est ta partie divine. Le départ de l'ego, et d'ailleurs le danger de l'ego, c'est de laisser, de lui retirer la laisse. Parce que tu es d'origine divine, nous sommes d'origine divine. Alors les rabbins, ils sont sympathiques, les gentils rabbins. Hein. L'ego ne dit c'est rien, il faut le garder. L'ego ne te fera jamais traverser au feu vert. Il va falloir que le feu soit rouge. Ouais. Parce qu'il veut du bien. L'ego, c'est le grand-père de toutes les... Comment on peut dire? Les phobies. L'ego, c'est également, on bouge pas. Tu vois, il t'aime, l'ego, il t'aime. Et alors, C'est ton meilleur ami. il te présente comme ton meilleur ami. Et ça l'est pas? On y arrive, mais je pense qu'on ne peut pas dire aussi simplement. Alors l'ego, c'est divin, c'est important. Tu ne peux pas te débarrasser de l'ego comme ça. L'ego, c'est conscience de soi, prendre conscience de ses qualités, de l'importance de la vie qui est en toi. Seulement, de temps en temps, il faut l'emmener ou à l'église, ou à la synagogue, Yvan, et de lui dire, de l'emmener chez son maître. Parce que l'ego, s'il n'a pas de maître, c'est fini, Il t'es est mort. perdu. Ah, Il se prend pour Dieu. non, il se prend pour Dieu. D'ailleurs, ce qui a détruit cette société où on vit, ce qui a détruit cette société où on vit, on va lui dire de déplacer la poubelle comme ça. Hey, hey, regarde comme c'est beau. On a décidé de faire un commentaire sur l'ego et le ciel nous a mis À côté d'une à poubelle. côté d'une poubelle. Ce qui fait que Mais notre puis ego, on a voilà. pris notre puis ego, voilà, notre non. ego, on a pris un coup. Non, ouais, non. Alors voilà, l'ego, donc, il est tellement important, il faut lui rappeler qui est son maître. Voilà. Et nous, la poubelle est là pour nous dire. Et la poubelle, elle est ok, elle est d'accord. Incroyable, hein? C'est magnifique. Si on sait que les coïncidences ne jamais dit. Non, mais c'est l'accessoiriste. Ah ouais, 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 bravo. ouais, bravo. Ah, On a t'avais- un bon accessoiriste. Ah, bravo. Donc voilà, il faut lui rappeler qui est son maître. D'ailleurs, la France, ce que disait la République, il faut le dire, ça, c'est important. Liberté, égalité, fraternité. Et d'accord, ça correspond à 3 fêtes juives. C'est sûrement un juif qui a balancé le secret. Liberté, c'est la sortie d'Égypte. Égalité, c'est la fête des cabanes, où on se retrouve tous. Qu'on a Ouais. fait l'année Voilà, dernière qu'on a fait ensemble. l'année dernière. On se retrouve dans un mange, on partage, tu viens, Yann. Et la fraternité, c'est quand on a reçu les 10 commandements. On était tous comme un seul homme. Ouais, c'est Alors, beau. Hein. bien sûr que c'est bon, attends, tu vas voir. Mais alors l'égalité, c'est un cancer, l'égalité, un cancer. L'égalité, c'est à donner, tu sais quoi? On est tous pareils. La- Donc t'es pas pour ce concept d'égalité. Mais non, c'est une erreur. On aurait dû dire liberté, différence, fraternité. Ouais. On aurait dû encore porter nos différences. C'est par la différence qu'on progresse. Bien sûr, et puis, Bah, c'est en acceptant la différence. non, puis on peut pas, et puis on peut se donner la main. On ressent, il faut se donner la main. Tiens, toi par exemple, quand tu vas au football,
Mais Jean-Jacques à l'avant, il tire bien, tu vois. Chacun, il peut trouver son poste. Égalité, ça donnait quoi? C'est comme si on avait vu ensemble, il n'y a plus de plein et de déviés. C'est une société Tout, ouais, tout est pareil. du style oblige. Ouais. Et ça donne la jalousie. Ça cultive la jalousie, l'envie. C'est le mot. D'ailleurs, les Chinois, le ministre chinois a dit, une fois il a été convoqué, pas convoqué, invité en France à faire un discours. Il a dit la France a un problème très grave. C'est l'égalité. Regarde, dans le judaïsme, on a Cohen, Lévi, les Cohen, le statut de Cohen, c'est prêtre, les Lévi et Israël. Quand on va à la synagogue et qu'on ouvre les rouleaux de la Torah, y a-t-il un Cohen? Moi je dis, moi je suis Cohen, montez. C'est la première fois qu'on voit. Le Cohen il monte à la Torah avant tout le monde. Y a-t-il un Lévi? Montez. Il y a, comment on dit ces trucs-là? Des escaliers. Non, non. Des chairs. Non. Non, il y a un mot. Un ordre, Une priorité. Non. Il y a un échelon, enfin. Hiérarchie. Ouais, une hiérarchie. C'est très important la hiérarchie. Très important. En plus, on ne fait pas d'effort. Oh, t'es un Cohen. T'es un Mais chargeur. attention. Hein? Un chargeur. Mais attention, le Cohen qui monte, tu crois, ouais, il monte le premier à la Bible et tout. Tu sais ce qu'il doit faire après? Il doit bénir l'ensemble des gens qui sont dans la synagogue. Donc il a un rôle. Bien sûr, il est le premier, mais extraordinaire. En disant, c'est ce qu'ils disent les psychanalystes. Tu veux que tes deux gosses se disputent, écoute, c'est beau ce que je veux dire. Tu veux que tes deux gosses se disputent, tu leur offres le même jouet, le même cadeau. Non, ce serait bien, pas de jaloux. Ouais, pas de jaloux. Comme ça, ils se battent. Non, mais pourquoi ils se battent? Parce que dès qu'il y en a un qui va casser son jouet, il va dire que c'est l'autre qui lui a pris le sien. Donc tu crées une bagarre. L'égalité, c'est un cancer, l'égalité. D'ailleurs, dans les globules blancs et les globules rouges, ça se donne une signification. Bon, c'est bon là. Hein? Ça suffit. Merci, mon Claude. Tu veux arrêter?